Imaginez un homme ordinaire, rempli d'une foi extraordinaire, qui va défier tout un système religieux corrompu. Un homme dont le visage brillera comme celui d'un ange face à ses accusateurs. Un homme dont les dernières paroles changeront le cours de l'histoire du christianisme. Aujourd'hui, sur Maison de la prière de la foi, découvrez l'histoire bouleversante d'Étienne, le premier martyr chrétien, et comprenez pourquoi Dieu peut encore transformer radicalement votre vie aujourd'hui. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour ne rien manquer de cette histoire extraordinaire. Chapitre 1. Un homme ordinaire choisi pour l'extraordinaire. La naissance d'un mouvement. L'histoire d'Étienne commence dans un contexte explosif. Nous sommes à Jérusalem, quelques semaines seulement après la résurrection de Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. L'Église primitive connaît une croissance fulgurante. Chaque jour, des centaines, voire des milliers de personnes embrassent la foi en Jésus. Les apôtres accomplissent des miracles éclatants. Les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient. C'est un réveil spirituel sans précédent qui secoue les fondations mêmes du judaïsme traditionnel. Mais avec cette croissance explosive, viennent aussi des défis immenses. Les apôtres se retrouvent débordés. Ils doivent prêcher, enseigner, prier, organiser la communauté, et en plus, ils doivent s'occuper des besoins matériels d'une foule grandissante de croyants. Parmi ces croyants, il y a des veuves grecques qui se sentent négligées dans la distribution quotidienne de nourriture. Une tension commence à monter dans la jeune Église. Le choix des 7. Face à cette situation, les 12 apôtres prennent une décision sage et stratégique. Ils convoquent l'assemblée des disciples et déclarent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez donc parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. » Regardez bien les critères exigés. Il ne s'agissait pas simplement de trouver des gens disponibles ou des volontaires. Non, les apôtres recherchaient des hommes avec 3 qualifications essentielles. Une bonne réputation, la plénitude du Saint-Esprit et la sagesse. Ces qualités révèlent que même pour servir aux tables, Dieu exige l'excellence et la sainteté. La communauté se met donc à chercher ces hommes exceptionnels. Et devinez qui est mentionné en premier parmi les 7 élus. Étienne. Son nom apparaît en tête de liste, ce qui suggère déjà qu'il se distinguait parmi ses pairs. Le texte biblique nous dit qu'il était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Notez bien cette description, pas simplement ayant la foi, mais plein de foi. Il ne s'agit pas d'une foi tiède, ordinaire, d'une foi de dimanche matin. Non, Étienne débordait littéralement de foi. Un homme rempli de puissance. Mais Étienne ne s'est pas contenté de servir aux tables. Oh non, la Bible nous révèle quelque chose d'extraordinaire à son sujet. Écoutez bien ce que dit Actes 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Vous saisissez l'importance de ce verset ? Étienne n'était pas un apôtre. Il n'avait pas marché physiquement avec Jésus pendant 3 ans. Il n'avait pas reçu directement la grande commission. Il était simplement un diacre, un serviteur choisi pour s'occuper de la distribution de nourriture, et pourtant, Dieu l'a tellement rempli de sa puissance qu'il accomplissait des prodiges et de grands miracles. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. Dieu ne regarde pas à notre titre, à nos positions, à notre formation théologique ou à notre ancienneté dans la foi. Il regarde à notre cœur, à notre disponibilité, à notre foi. Étienne était fidèle dans les petites choses, servir aux tables, et Dieu l'a établi sur de grandes choses, manifester sa puissance miraculeuse. Imaginez la scène. Cet homme qui le matin distribue du pain et du poisson aux veuves se retrouve l'après-midi à imposer les mains aux malades qui sont instantanément guéris. Les boiteux qu'il croise dans les rues de Jérusalem se mettent à marcher. Les démons fuient en criant à son approche. La puissance de Dieu circule à travers lui comme un fleuve débordant. La sagesse irrésistible. Mais ce n'était pas seulement la puissance miraculeuse qui distinguait Étienne. Il possédait également une sagesse surnaturelle qui laissait ses adversaires complètement désemparés. Le texte nous dit qu'il débattait dans les synagogues avec différents groupes de juifs. Ceux de la synagogue des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et ceux de Cilicie et d'Asie. Ces hommes n'étaient pas des ignorants, c'étaient des érudits, des docteurs de la loi, des rabbins respectés qui connaissaient les Écritures par cœur. Ils avaient passé leur vie entière à étudier la Torah, les prophètes, les traditions des anciens. Ils étaient formés dans les meilleures écoles rabbiniques de leur temps. Et pourtant, face à Étienne, ils étaient complètement impuissants.
La Bible déclare au verset 10 « Mais il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait ». Vous imaginez l'humiliation pour ces docteurs de la loi? Eux qui se vantaient de leur connaissance, eux qui se considéraient comme les gardiens de la vérité, eux qui méprisaient les disciples de Jésus comme des gens du peuple sans instruction, se retrouvaient incapables de tenir tête à un simple diacre. D'où venait cette sagesse? Elle ne venait pas des écoles humaines. Étienne n'avait probablement pas fait d'études rabbiniques poussées, mais il était rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit lui donnait les mots justes, les arguments imparables, la compréhension profonde des Écritures. Jésus avait promis à ses disciples « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire. » Cette promesse s'accomplissait littéralement à travers Étienne. La conspiration des ténèbres. Face à leur incapacité à vaincre Étienne par les arguments, ses adversaires ont recours à la méthode la plus vieille du monde, le mensonge et la manipulation. Puisqu'ils ne peuvent pas le battre intellectuellement, ils vont le détruire politiquement. Si vous ne pouvez pas réfuter le message, tuez le messager. Le texte nous révèle leur stratégie diabolique. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Remarquez bien, ils soudoyèrent des faux témoins. Ils ont payé des gens pour mentir. Ces religieux, ces gardiens supposés de la vérité et de la justice, n'hésitent pas à violer le 9e commandement « Tu ne porteras point de faux témoignages » pour éliminer quelqu'un qui menace leur système. Ces faux témoins répandent des rumeurs terribles dans tout Jérusalem. Ils prétendent qu'Étienne blasphème contre Moïse, contre la loi, contre le temple. Dans une société juive, cela était les accusations les plus graves imaginables. Le blasphème était puni de mort par lapidation selon la loi de Moïse. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils préparent le terrain pour une exécution légale. La foule s'émeut. Le peuple, les anciens et les scribes, excités par ces accusations, se saisissent d'Étienne et le traînent devant le Sanhédrin, le tribunal suprême des Juifs. C'est le même tribunal qui avait condamné Jésus quelques mois auparavant. L'histoire se répète. Le disciple suit les traces de son maître. Le procès truqué. Voilà maintenant Étienne debout devant les 70 membres du Sanhédrin, plus le souverain sacrificateur. Tous ses regards hostiles fixés sur lui. L'atmosphère est électrique, chargée de haine. Les faux témoins avancent et répètent leurs mensonges. Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Remarquez bien, ils accusent Étienne de blasphémer contre le temple, alors que Jésus avait prophétisé sa destruction parce que justement, il était devenu une caverne de voleurs au lieu d'être une maison de prière. Ils l'accusent de vouloir changer les coutumes de Moïse alors que eux-mêmes avaient remplacé les commandements de Dieu par leur tradition humaine. Ils l'accusent de blasphème alors qu'ils sont en train de commettre le plus grand blasphème, rejeter le Messie que Dieu leur avait envoyé. Le visage d'un ange. Et maintenant, préparez-vous pour l'un des moments les plus extraordinaires de toute la Bible. Tous les membres du Sanhédrin fixent leurs yeux sur Étienne, entendant de voir la peur, l'anxiété, peut-être la colère ou le désespoir sur son visage. Mais qu'est-ce qu'ils voient ? Le verset 15 nous dit « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange. » Laissez cette image pénétrer votre esprit. Dans cette salle remplie de haine, d'hostilité, de mensonges et de malice, le visage d'Étienne rayonne d'une lumière surnaturelle. Son visage brille comme celui d'un ange. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une description littérale de ce que tous ces hommes ont vu de leurs propres yeux. Cela vous rappelle quelqu'un ? Moïse, quand il descendait du mont Sinaï après avoir été en présence de Dieu, avait le visage tellement resplendissant que les Israélites ne pouvaient le regarder. Jésus, lors de la transfiguration, a vu son visage briller comme le soleil. Et maintenant, Étienne, ce simple diacre, ce serviteur fidèle, manifeste la gloire de Dieu sur son visage devant ses accusateurs. Quel contraste saisissant! D'un côté, ces chefs religieux remplis de haine, de jalousie et de mensonges. De l'autre, un homme de Dieu rempli de lumière, de paix, de vérité et d'amour. D'un côté, des cœurs endurcis et des consciences cautérisées. De l'autre, un cœur pur qui reflète la gloire de celui qu'il sert. La lumière sur le visage d'Étienne n'était pas une simple lueur douce et rassurante. Non, c'était une accusation silencieuse mais puissante. Elle proclamait sans mots « Vous qui prétendez représenter Dieu, regardez à quoi ressemble quelqu'un qui marche vraiment avec lui. Vous qui vous vantez de votre connaissance des Écritures, regardez à quoi ressemble quelqu'un que Dieu approuve vraiment. » La puissance de la présence divine. Qu'est-ce qui permettait à Étienne de rester si calme, si rempli de paix, si radieux face à la mort ? La réponse est simple, la présence de Dieu.
Étienne n'était pas simplement en train de se défendre devant un tribunal humain, il se tenait conscient de la présence du roi des rois. Il pouvait voir au-delà du visible, il discernait les réalités spirituelles que ses accusateurs aveugles ne pouvaient pas percevoir. C'est là la clé pour comprendre toute la vie d'Étienne. Il vivait constamment dans la présence de Dieu. Ce n'était pas quelque chose de réservé au moment de prière ou de culte, non. Du matin au soir, qu'il serve aux tables ou qu'il prêche dans les rues, qu'il soit seul ou entouré de foule, Étienne marchait dans une communion ininterrompue avec son Seigneur. Et voici la puissante vérité que Dieu veut nous révéler à travers cette histoire. Cette même présence est disponible pour vous aujourd'hui. Le même esprit qui remplissait Étienne, le même esprit qui faisait briller son visage comme un ange, le même esprit qui lui donnait cette paix surnaturelle face à la mort, cet esprit veut vous remplir maintenant. Dieu ne fait pas de favoritisme. Étienne n'était pas superhumain. Il n'était pas né avec des capacités spéciales. C'était un homme ordinaire qui avait fait un choix extraordinaire, se consacrer totalement à Dieu, se laisser remplir complètement par le Saint-Esprit et vivre chaque moment en communion avec le Père Céleste. Mes frères et sœurs, où que vous soyez en ce moment, quelles que soient les épreuves que vous traversez, quels que soient les adversaires qui se dressent contre vous, quelles que soient les accusations qui volent autour de vous, vous pouvez expérimenter cette même présence transformatrice. Vous pouvez connaître cette même paix qui dépasse toute intelligence. Vous pouvez porter cette même lumière qui fait reculer les ténèbres. Mais cela exige quelque chose de votre part. Cela demande une consécration totale. Cela nécessite que vous abandonniez vos propres ambitions pour embrasser les plans de Dieu. Cela requiert que vous mouriez à vous-même chaque jour pour que Christ vive en vous. Êtes-vous prêt à payer ce prix ? L'histoire d'Étienne ne fait que commencer. Ce qui se passe ensuite va vous bouleverser. Abonnez-vous à Maison de la Prière de la Foi et likez cette vidéo pour découvrir la suite extraordinaire. Ne manquez pas le chapitre 2 où Étienne va prononcer le discours le plus courageux de l'histoire du christianisme. Chapitre 2. Le discours qui a ébranlé l'enfer. La question fatidique. Le souverain sacrificateur, troublé par ce visage lumineux qui brille comme celui d'un ange, essaie de reprendre le contrôle de la situation. Il se racle la gorge et pose la question rituelle. Les choses sont-elles ainsi ? En d'autres termes, es-tu coupable de ces accusations portées contre toi ? C'est le moment décisif. Étienne pourrait choisir de se défendre, de plaider l'innocence, de négocier sa liberté, de présenter des contre-arguments techniques sur les accusations. Il pourrait essayer de sauver sa peau par la diplomatie ou la flatterie. Mais Étienne n'est pas venu pour se défendre lui-même. Il est venu pour défendre la vérité de Dieu, quoi qu'il en coûte. Et alors commence l'un des discours les plus puissants, les plus courageux, les plus prophétiques jamais prononcés dans l'histoire de l'humanité. Pendant près d'un chapitre entier du Livre des Actes, Étienne va tenir ses chefs religieux captifs par sa parole inspirée. Ce n'est pas un discours improvisé, c'est une prédication orchestrée par le Saint-Esprit lui-même. Un voyage travers l'histoire sacrée. Étienne commence par Abraham. Pas par une défense personnelle, mais par un récit historique. Il raconte comment Dieu est apparu à Abraham en Mésopotamie, comment il l'a appelé à quitter son pays, comment il lui a fait une promesse. Étienne rappelle que Dieu a agi avant que le temple n'existe, avant que la loi ne soit donnée, avant même que la circoncision ne soit instituée. Vous voyez la stratégie brillante ? Ces chefs religieux mettaient toute leur confiance dans le temple et dans la loi mosaïque. Mais Étienne leur démontre que Dieu travaillait déjà puissamment des siècles avant que ces institutions n'existent. Dieu n'est pas prisonnier d'un bâtiment ou d'un système religieux. Il est le Dieu vivant qui agit souverainement selon sa volonté. Ensuite, Étienne parle de Joseph. Il rappelle comment les patriarches, jaloux de leurs frères, l'ont vendu comme esclave en Égypte. Mais ce que ses frères ont fait pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Joseph est devenu le sauveur de toute sa famille. Le parallèle avec Jésus est évident pour quiconque a des oreilles pour entendre. Jésus aussi a été rejeté par ses frères, mais il est devenu le sauveur du monde. Puis vient Moïse, celui-là même que les accusateurs prétendent qu'Étienne blasphème. Mais loin de blasphémer Moïse, Étienne révèle une vérité profonde sur lui. Il rappelle que Moïse avait été rejeté la première fois par les Israélites. Quand il avait essayé de les délivrer, il lui avait dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Mais c'est ce même Moïse, rejeté la première fois, que Dieu a renvoyé comme chef et libérateur. Encore une fois, le parallèle avec Jésus est fulgurant. Jésus était venu une première fois et son peuple l'a rejeté. Mais il reviendra et alors tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Étienne est en train de leur dire avec une audace incroyable « Vous répétez l'erreur de vos ancêtres. Ils ont rejeté Moïse, vous rejetez le Messie. » Le temple, une prison ou un symbole ? Étienne continue avec l'histoire du tabernacle dans le désert.
Il rappelle que Dieu avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Cette tente de la rencontre était mobile et elle accompagnait le peuple d'Israël dans ses déplacements. Dieu n'était pas confiné à un lieu géographique. Puis vint Salomon qui construisit le temple magnifique à Jérusalem. Mais Étienne cite immédiatement le prophète Ésaïe « Le ciel mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ?» Quelle déclaration révolutionnaire! Étienne est en train de dire à ces chefs religieux qui adoraient le temple comme une idole, « Dieu ne vit pas dans un bâtiment fait de main d'homme, vous avez transformé le temple en prison pour Dieu alors qu'il est le créateur de l'univers entier. » C'est exactement ce que Jésus avait enseigné à la femme samaritaine. « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Mais ces chefs religieux ne comprenaient pas. Ils étaient tellement attachés à leur système, à leur tradition, à leur pouvoir, qu'ils ne pouvaient pas voir la nouvelle chose que Dieu était en train de faire. La confrontation explosive. Jusqu'ici, Étienne a été patient, méthodique, pédagogique. Il a raconté l'histoire, il a cité les Écritures et il a établi des parallèles. Mais maintenant, rempli du Saint-Esprit, il va délivrer le coup final. Il va leur dire la vérité brute, sans filtre, sans compromis. Et voici les paroles qui vont déclencher leur rage meurtrière. Écoutez bien. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Imaginez l'audace. Étienne appelle ses chefs religieux respectés, ses gardiens de la loi, ses défenseurs de la tradition, il les appelle incirconcis de cœur. Pour un juif, c'était l'insulte suprême. La circoncision était le signe de l'alliance avec Dieu. Mais Étienne leur dit, vous êtes physiquement circoncis, mais vos cœurs sont incirconcis. Vous êtes spirituellement païens. Il continue sans pitié, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Là, Étienne met le doigt exactement sur la plaie. Il leur rappelle leur histoire sanglante. Ils ont tué Zacharie entre le temple et l'autel. Ils ont scié Isaïe en deux. Ils ont jeté Jérémie dans une citerne. Ils ont rejeté tous les prophètes que Dieu leur a envoyés. Et maintenant, la génération actuelle a surpassé toutes les précédentes en méchanceté. Ils ont crucifié le Messie lui-même. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et que vous n'avez point gardé. C'est l'accusation finale. Ces hommes qui se vantaient de respecter la loi, qui accusaient Étienne de blasphémer contre la loi de Moïse, ces hommes-là étaient en réalité les plus grands violateurs de cette loi. Ils connaissaient les commandements par cœur, mais leur cœur était loin de Dieu. La rage des hypocrites démasqués. La réaction est immédiate et violente. Le texte nous dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Vous voyez ce qu'il s'est passé? La vérité a agi comme un miroir. Pour la première fois de leur vie, ces chefs religieux hypocrites se sont vus tels qu'ils étaient vraiment, et ils ne pouvaient pas supporter cette image. Au lieu de se repentir, au lieu de reconnaître leur erreur, au lieu de pleurer sur leurs péchés, ils se sont endurcis davantage. C'est toujours ainsi que fonctionne l'hypocrisie religieuse. Quand on la confronte avec la vérité, elle ne s'humilie pas, elle attaque. Quand on expose ses mensonges, elle ne se repent pas, elle devient violente. Ces hommes qui se prétendaient les défenseurs de la loi de Dieu s'apprêtaient maintenant à commettre un meurtre, la violation du 6e commandement. Ils grincent des dents comme des bêtes sauvages prêtes à dévorer leur proie. Toute leur vernis de religiosité s'est évaporé. Le masque est tombé. Ils se révèlent pour ce qu'ils sont vraiment, des loups déguisés en bergers, des fils du diable travestis en serviteurs de la justice. La vision glorieuse. Mais pendant que ces hommes bouillonnent de rage, pendant que la haine remplit leur cœur, pendant que le meurtre se prépare dans leurs esprits, quelque chose d'extraordinaire se produit. Étienne, rempli du Saint-Esprit, lève les yeux vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Écoutez bien ce verset magnifique. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Mes bien-aimés, réalisez-vous ce qui se passe ici. Dans ce moment de crise extrême, dans cette situation désespérée d'un point de vue humain, Dieu ouvre les cieux. Il déchire le voile entre le visible et l'invisible. Il permet à son serviteur fidèle de voir ce que normalement seuls les anges peuvent contempler. Étienne voit la gloire de Dieu. Pas une simple lueur, pas une vague impression spirituelle, mais la gloire éblouissante, éclatante du Dieu Tout-Puissant.
Cette même gloire qui avait rempli le temple de Salomon, au point que les sacrificateurs ne pouvaient plus y entrer. Cette même gloire qui avait guidé Israël dans le désert, sous forme de colonnes de feu et de nuées. Et il voit Jésus. Mais remarquez quelque chose d'inhabituel. Jésus est debout à la droite de Dieu. Normalement, la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père. Il s'est assis parce que son œuvre est accomplie. Mais ici, il est debout. Pourquoi ? Il se lève pour accueillir son serviteur fidèle. Il se lève pour honorer celui qui va verser son sang pour son nom. C'est comme si Jésus disait « Bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle jusqu'à la mort. Je me lève pour te recevoir dans ma gloire. » Le témoignage final. Étienne ne peut pas garder cette vision pour lui-même. Il s'écrie à haute voix. « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » C'est le témoignage ultime. Le nom Étienne signifie d'ailleurs couronne, et il porte bien son nom, car il est en train de recevoir la couronne du martyr, la couronne de gloire qui ne se fane jamais. Mais pour ces chefs religieux, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Étienne vient de se proclamer témoin de la résurrection et de la divinité de Jésus. Pour eux, c'est le blasphème suprême. Le texte nous dit « Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. » Regardez leur réaction. Ils se bouchent les oreilles comme des enfants qui ne veulent pas entendre la vérité. Ils crient pour couvrir la voix de Dieu. Ils refusent d'écouter, de réfléchir, de considérer la possibilité qu'ils puissent avoir tort. C'est l'aveuglement spirituel dans toute sa laideur. Ces hommes qui prétendaient voir clairement, qui se posaient en guide du peuple, étaient en réalité spirituellement aveugles. Ils préféraient leur tradition à la vérité, leur pouvoir à la justice, leur orgueil à l'humilité. La lapidation. Ils se saisissent d'Étienne, le traînent hors de la ville, car selon la loi, l'exécution devait avoir lieu en dehors des murs, et commencent à le lapider. Les témoins, ces faux témoins qui avaient menti contre lui, déposent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Retenez bien ce nom, Saul. Un jour, il deviendra Paul, le plus grand missionnaire de l'histoire chrétienne. Mais pour l'instant, il approuve ce meurtre. Il garde les vêtements de ceux qui tuent Étienne. Ce moment va le hanter pour le reste de sa vie. Des années plus tard, il confessera encore « J'ai persécuté cette voie jusqu'à la mort, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Les pierres commencent à pleuvoir sur Étienne. Des pierres lourdes, tranchantes, meurtrières. Chaque impact brise ses os, lacère sa chair, fait jaillir son sang. La douleur doit être atroce, insupportable. Son corps est en train d'être littéralement broyé par cette grêle de pierres. Mais écoutez ce qui sort de sa bouche au milieu de cette torture. Étienne invoque le Seigneur et dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Ce sont presque les mêmes paroles que Jésus avait prononcées sur la croix. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Le disciple suit les traces du Maître jusqu'au bout. Il meurt comme Jésus est mort, dans une totale confiance en son Père céleste. L'amour qui triomphe contre la haine. Mais Étienne n'a pas encore fini. Alors que les forces lui manquent, alors que son corps brisé s'effondre, alors que la vie s'écoule de lui avec son sang, il fait encore une chose extraordinaire. Le texte nous dit « Puis s'étant mis de genoux, il s'écria de voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Vous entendez ça? Au moment de mourir, sa dernière prière n'est pas pour lui-même, c'est pour ses meurtriers. Il prie pour ceux qui le lapident. Il demande à Dieu de leur pardonner. C'est encore une fois exactement ce que Jésus avait fait sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne a tellement suivi Jésus, il a tellement été transformé à son image, qu'il aime maintenant comme Jésus aime. Il pardonne comme Jésus pardonne. Il prie pour ses ennemis comme Jésus priait pour ses ennemis. C'est l'amour divin dans toute sa splendeur. Un amour qui ne cherche pas à se venger. Un amour qui bénit ceux qui le malédissent. Un amour qui prie pour ceux qui le persécutent. Un amour qui dépasse tout entendement humain. Et remarquez la dernière phrase, il s'endormit. Quel contraste avec la violence de la scène. Pour décrire sa mort, la Bible n'utilise pas un terme brutal ou tragique, elle dit simplement qu'il s'est endormi. C'est le sommeil paisible d'un enfant dans les bras de son père. Pour Étienne, la mort n'était pas une fin tragique, c'était un passage, une transition, un réveil dans la gloire, l'impact éternel. On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire, un homme de Dieu mort, ses ennemis victorieux, le mal triomphant du bien, mais dans le royaume de Dieu, les apparences sont trompeuses.
la défaite apparente d'Étienne était en réalité une victoire glorieuse. Premièrement, le sang des martyrs est devenu la semence de l'Église. Le texte nous dit qu'après la mort d'Étienne, une grande persécution s'est abattue sur l'Église à Jérusalem. Tous les chrétiens, sauf les apôtres, ont été dispersés. Mais devinez ce qu'il s'est passé. Partout où ils allaient, ils annonçaient la parole. La persécution destinée à étouffer l'Évangile l'a en fait répandu à travers toute la Judée et la Samarie. Deuxièmement, la mort d'Étienne a planté une graine dans le cœur de Saul. Ce jeune pharisien zélé qui approuvait le meurtre ne pouvait probablement pas oublier le visage radieux d'Étienne, ses paroles pleines de sagesse, sa mort paisible, sa prière de pardon. Quelques chapitres plus loin, sur le chemin de Damas, Jésus va apparaître à Saul et le transformer en Paul, l'apôtre des nations. Troisièmement, Étienne a établi le modèle du martyr chrétien pour tous les siècles à venir. Des milliers, des millions de chrétiens à travers l'histoire ont suivi ses traces. Face à la torture, à la prison, à la mort, ils ont choisi de rester fidèles à Jésus. Ils ont préféré mourir plutôt que de renier leur foi. L'appel pour nous aujourd'hui. Mes frères et sœurs, l'histoire d'Étienne n'est pas juste un récit historique fascinant. C'est un appel pour chacun de nous aujourd'hui. Dieu cherche des Étienne dans notre génération. Il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à tout abandonner pour le suivre. Peut-être que vous ne serez jamais appelé au martyr physique, mais êtes-vous prêt au martyr quotidien? Êtes-vous prêt à mourir à vous-même chaque jour? Êtes-vous prêt à dire non à vos ambitions égoïstes et oui au plan de Dieu pour votre vie? Étienne nous enseigne plusieurs leçons cruciales. Premièrement, la fidélité dans les petites choses. Étienne a commencé par servir aux tables. Il n'a pas méprisé ce service humble, il l'a fait avec excellence, avec fidélité, avec un cœur pur. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Si vous voulez que Dieu vous utilise puissamment, commencez par être fidèle là où vous êtes maintenant. Deuxièmement, la plénitude du Saint-Esprit. Étienne était constamment rempli de l'Esprit. Ce n'était pas une expérience ponctuelle, c'était un état permanent. Il marchait avec Dieu, il priait sans cesse, il méditait la parole jour et nuit. Voulez-vous cette même plénitude? Elle est disponible, mais elle exige une consécration totale. Troisièmement, le courage de la vérité. Étienne n'a pas édulcoré le message. Il n'a pas cherché à plaire aux hommes. Il a dit la vérité, même quand cette vérité était dérangeante, même quand elle allait lui coûter la vie. Dans notre monde moderne où la vérité est relative et où chacun veut être politiquement correct, avons-nous encore le courage de proclamer la vérité absolue de la parole de Dieu? Quatrièmement, l'amour pour les ennemis. C'est peut-être la leçon la plus difficile. Étienne a prié pour ceux qui le tuaient. Pouvons-nous prier pour ceux qui nous offensent? Pouvons-nous bénir ceux qui nous malédissent? Pouvons-nous pardonner à ceux qui nous blessent? C'est la marque distinctive d'un vrai disciple de Christ. Cinquièmement, la perspective éternelle. Étienne pouvait faire face à la mort avec paix parce qu'il voyait au-delà de cette vie. Il savait que ce monde ne n'est pas notre patrie. Il savait qu'une couronne de gloire l'attendait. Vivons-nous avec cette même perspective éternelle ou est-ce que nous sommes trop attachés aux choses de ce monde passager? La promesse pour vous. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va changer votre vie. Le même Dieu qui était avec Étienne est avec vous aujourd'hui. Le même esprit qui remplissait Étienne veut vous remplir. La même puissance qui opérait à travers Étienne peut opérer à travers vous. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles. Il ne cherche pas des super-héros spirituels, il cherche des vases vides qu'il peut remplir de sa présence. Il ne cherche pas des orateurs éloquents, il cherche des cœurs sincères qu'il peut utiliser pour sa gloire. Où que vous soyez en ce moment, quelles que soient vos circonstances, quel que soit votre passé, Dieu vous appelle. Il vous appelle à une vie de consécration totale à Christ. Il vous appelle à une expérience de plénitude du Saint-Esprit. Il vous appelle à un témoignage courageux de sa vérité. Il vous appelle à un amour surnaturel pour tous les hommes. La question n'est pas « Dieu peut-il m'utiliser ?» Bien sûr qu'il peut. La question est « Suis-je prêt à me laisser utiliser? Suis-je prêt à payer le prix? Suis-je prêt à abandonner ma zone de confort? Suis-je prêt à porter ma croix quotidiennement ?» Étienne a payé le prix ultime, mais regardez le résultat. 2000 ans plus tard, nous parlons encore de lui. Son témoignage continue d'inspirer des millions de personnes. Son exemple continue de fortifier les saints persécutés à travers le monde. Sa mort n'était pas une fin, c'était un commencement. La décision aujourd'hui. Mes bien-aimés, ne laissez pas cette histoire vous toucher simplement émotionnellement. Laissez-la vous transformer